Bonsoir Morgane, merci d'accorder une petite interview au Cybervulcan. Un petit retour rapide sur le match contre le Stade Français, un nul à la sortie, mauvais résultat, bon résultat au vu du match, quel bilan est-ce que tu en tires? C'est sûr que ça reste un mauvais résultat quand même, parce que je pense qu'on avait la place de gagner ce match aujourd'hui. Maintenant on est tombé dans un faux rythme en début de deuxième mi-temps, on n'a pas mis la main sur le ballon, on n'a pas réussi à accélérer le jeu comme on avait fait en première mi-temps. Donc aujourd'hui, bon, voilà, c'est un peu mitigé, mais bon, je pense qu'il n'y a pas que du négatif dans tout ça, il y a beaucoup de positif aussi, parce que vu le match de la semaine dernière et celui d'aujourd'hui, je pense qu'on a un peu retrouvé les valeurs déjà du rugby, et puis je pense les valeurs de ce club aussi. Oui, toujours un petit problème au niveau de la concrétisation, parce qu'en première mi-temps, on a bien gardé le ballon, on a été souvent menaçant, et puis difficulté à franchir, on gagne un petit peu sur un essai que donne le Stade Français finalement. Ouais, après c'est vrai qu'on a un moment où on peut conclure, on ne conclut pas, donc c'est un peu dommage. Mais bon, on avait du mal depuis le début de saison sur ces entames. Aujourd'hui, voilà, on est, comme on a dit, on est en train de grandir, l'équipe est en construction. On fait une grosse entame aujourd'hui, donc du positif. Maintenant, après, on va commencer à très fort travailler et surtout conclure ces brèches qu'on fait dans la défense. Voilà, et puis un gros défi la semaine prochaine à Castres. Oui, aussi, c'est sûr, on va rencontrer le deuxième, je crois. Oui, et surtout la révélation de ce début de saison. Oui, révélation maintenant, voilà, je pense que c'est une grosse équipe, c'est sûr, on arriverait à cette équipe. Et je pense que voilà, elle n'a pas reçu les gros, elle ne s'est pas beaucoup déplacée chez vous à part Biarritz. Donc voilà, maintenant il faut bien terminer là et surtout aller faire un résultat là-bas, ça nous relancera bien pour les premières places. D'accord. Donc tu viens d'arriver à Montferrand, enfin à l'ASM. Tout le monde ne te connaît pas encore parfaitement bien. En deux mots, tu nous retraces ton parcours rugbystique. En quelques mots, je suis originaire de Metz, donc j'ai commencé le rugby là-bas. J'ai intégré le pôle Espoir à Dijon à l'âge de 13 ans et demi, je crois. Ensuite j'ai passé 2 ans là-bas, ensuite j'ai intégré le pôle France à Marcoussis pendant 2 ans et l'équipe première ensuite à Bourgoin pendant 4 ans. D'accord, donc c'est à Bourgoin que tu as fait tes premiers pas en élite? Ouais, les premiers pas, ouais, c'est vrai que c'est le club qui m'a lancé, qui m'a donné la chance de découvrir le haut niveau. Et tu as occupé d'autres postes que de mine-mêlée? Ouais, je jouais 10, en étant en sélection jeune, je jouais 10 et 9. Et bon, j'ai eu la chance de faire quelques matchs en 10 aussi. D'accord, donc ce qui explique un petit peu ton goût pour le jeu au pied à un certain moment de la partie. Ouais, ou c'est nécessaire. Tirs au but surtout les tirs au but, c'est vrai que depuis que je suis gamin, j'ai toujours aimé tirer au poteau. Et aujourd'hui, bon, voilà, après il y a un très gros buteur ici qui est Brock James. Et il a encore montré ce soir, donc chacun a son boulot et on essaie de remplir déjà le mieux un maximum que je peux. Et ça ne te manque pas un petit peu là, de ces tirs au but, toi qui as quand même un bon passage, on a vu en équipe de France, qui est très adroit, de laisser le jeu? Non, pas du tout, je pense que voilà, Brock James l'a montré et a eu les tirs au but sur des matchs de haut niveau, donc c'est un très gros buteur. Maintenant, moi je suis là pour supplier au cas où s'il y a problème, si Brock est dans un mauvais jour ou si Brock n'est pas là. C'est tout. Maintenant, après, le tir au but il est clair, c'est Brock qui prend et il n'y a aucun souci pour moi. Entendu. Merci. Tu as donc passé 2 années à Bourgoin en top 14. Ça a été dur de prendre la décision de quitter ce club? C'était dur. Oui et non, parce que bon, ça a été dur, c'est sûr, parce que j'ai connu, je suis arrivé à l'âge de 16 ans dans ce club, j'ai eu des liens très forts avec les joueurs, des liens très forts avec ce club. Maintenant, comme j'ai dit, il fallait une évolution, il fallait grandir, il fallait trouver autre chose. Et je pense que l'ASM peut me l'apporter. Maintenant, je suis en train de trouver mes repères. Je repère dans la vie aussi, parce que c'est pas facile de changer, de se retrouver ici sans famille, sans les amis. Aujourd'hui, les amis du rugby ne sont pas non plus à l'extérieur tout le temps avec nous. Donc maintenant, après dur, non, je pense que voilà, je suis content d'être ici, content de ce club, content de l'équipe et de l'état d'esprit. L'état d'esprit est comme à Bourgoin. Maintenant, après, comme j'ai entendu beaucoup de mauvaises langues dire que Morgane se permettait de retourner à Bourgoin
comment dire, il n'y avait pas la tête à Clermont parce qu'il allait à Bourgoin, pas du tout. C'est qu'un week-end de temps en temps, c'est vrai que j'aime bien aller retrouver les amis, aller manger avec eux le midi. Et tout simplement comme un être humain qui va chez sa famille le week-end après. Voilà, et puis peut-être aussi parce que Morgan Parra, c'est quelqu'un qui a un peu de mémoire, qui ne tire pas un trait sur son passé et qui a des valeurs d'amitié. Ouais, j'ai des valeurs d'amitié, j'ai des valeurs, voilà, il y a des valeurs dans le rugby qui sont très importantes à garder. Et je pense que ça, il faut le garder. Maintenant, je suis en train de lier des liens ici et c'est pas parce que je vais à Bourgoin que j'ai pas la tête à l'ASM, pas du tout. Aujourd'hui, j'ai des fois besoin aussi de retrouver les amis que j'avais à Bourgoin, mais ça n'empêche pas que je suis avec les amis ici à Clermont, les mecs que je joue, qui sont des mecs super. Maintenant, comme je disais, j'ai appris à connaître les mecs à Bourgoin pendant 4 ans, je savais tout ce qu'ils faisaient en dehors, je savais tout ça, et maintenant je suis en train de le recréer ici, essayer de comprendre chaque personne du groupe, essayer de comprendre l'état d'esprit de chacun, et voilà, je me sens très bien aujourd'hui ici, et contrairement à ce que beaucoup de personnes disent, et aujourd'hui disent que j'ai l'état d'esprit encore à Bourgoin. Il y a ton capitaine qui arrive. Un petit capitaine. Bonsoir, merci d'être passé. Je vous le laisse ou... Attends, t'as 2 secondes, reviens. Oui, pas 2 minutes. Pas trop. Tes obligations. Ouais, je suis bien d'accord. Donc, tu partages le temps de jeu avec Kevin Seignaud, c'est confortable comme situation, ça met la pression, c'est plutôt positif, Ouais, ça gêne un petit peu la prise de confiance ou pas? Non, pas du tout. Après la concurrence, c'est une concurrence saine, donc on avance, on essaie d'avancer tous les deux, et puis après, voilà, le meilleur joue le week-end. Pour moi, c'est notre Cotter et Joe Smith qui décident, et nous on est là pour donner le meilleur de nous-mêmes. Voilà. J'ai cru comprendre que Facility Sport qui disait qu'apparemment Kevin Seignaud apportait beaucoup de conseils, notamment pour les jeunes de numérique. Ouais, c'est vrai que c'est quelqu'un de super qui est toujours en train d'encourager, qu'il soit remplaçant ou titulaire, et voilà, je m'entends très bien avec lui. Donc aujourd'hui, je suis content de partager ce poste avec lui. Maintenant, c'est quelqu'un que je vais apprendre aussi. Je pense qu'il y a de bons joueurs dans cette équipe, que ce soit devant des mecs cadres comme Mario Ledesma, Thibaut Privat, Ryan Rougerie derrière, des mecs comme Brock et Kevin, j'apprends d'eux. Voilà, j'ai joué sur mes 21, maintenant je suis pas là en disant je sais tout sur tout, au contraire j'apprends, je suis en train d'apprendre de tout le monde. Voilà. On a eu la liste des joueurs sélectionnés pour l'équipe de France. Tu es impatient de leur retrouver cette équipe de France et matchs internationaux? Impatient, il y avait déjà ce match-là à jouer qui était très important. Il y a le match à Castres qui a joué la semaine prochaine. L'essentiel c'est, voilà, après je me plonge pas dedans, mais c'est sûr que personnellement je suis content de la retrouver après l'avoir quitté un peu sur une blessure. Mais bon, voilà, comme j'ai dit, cherche dans son temps. Pour l'instant, il y a encore ce match la semaine prochaine à Castres. Et après, on se retrouve à l'équipe de France. Ok. On a 2 petites photos à te présenter. Tu vas nous dire ce que tu en penses. C'était fait donc par les photographes du site Tinder. Ouais. Donc voilà, si tu... C'est quelque chose que j'aime faire parce que voilà, j'aime être auprès des gros comme être auprès des 3 quarts. Maintenant j'aime rassurer un peu, donc ces photos montrent que j'aime parler, que j'aime rassurer tout le monde, et puis j'en ai besoin. J'ai besoin de me sentir auprès des gros, besoin de sentir les gros autour de moi, et c'est pour ça que voilà, les images le montrent un peu. Ok. Écoute, on te remercie. J'espère que tu n'as pas plus nombreux juste certains commentaires. Ils sont minoritaires. C'est un petit peu le jeu aussi de la. C'est le jeu. C'est dans les passages publics. Enfin bon, on te souhaite beaucoup de bonheur à l'ASM. Tu gardes les photos. Tu gardes les photos et merci beaucoup de ta disponibilité. Merci beaucoup. Au revoir Morgane. Merci Morgane, salut.